Bonjour, je m'appelle Pablo Gershanic, je suis comédien, clown, je mets en scène du théâtre et j'enseigne à l'Université nationale de San Martín en Argentine. J'ai vécu au Mexique où j'ai grandi à cause de l'exil qu'avec ma mère on a dû entamer quand j'étais très petit, à cause de la situation politique qui a traversé de façon très violente l'histoire récente de l'Argentine. Mon père, médecin, pédiatre et très engagé avec la politique en Argentine, a été assassiné en 1975. À partir de ce moment-là, comme vous pouvez imaginer, cet événement est devenu un peu la pierre fondatrice de notre histoire familiale et des maquettes en tant que personne et en tant qu'artiste. Avec la France me relie une énorme affection et une histoire commune. J'ai fait mes études en France, j'ai étudié à l'école Lecoq du théâtre, et puis je suis resté lié avec des compagnies françaises de théâtre, notamment la compagnie Philippe Gentil, et avec des collègues et des grands amis qui sont toujours en France. À partir de l'année 2016, j'ai commencé un projet d'enquête autour d'une chose que j'ai appelée maquettes intimes. Qu'est-ce que c'est qu'une maquette intime? L'histoire récente de l'Argentine, comme vous savez, a été vraiment bouleversée par une violence politique et une répression contre l'opposition au régime fasciste de la dictature militaire, très violent. À partir de l'assassinat de mon père, j'ai décidé de travailler de façon artistique avec cet événement. Je me suis mis à côté des gens qui viennent de la psychologie, des arts visuels, des arts de la scène et aussi des droits de l'homme, des militants des droits de l'homme, pour me poser la question de comment on peut réagir et comment on peut reconstruire un événement tragique. Qu'est-ce que ça veut dire pour une personne, pour une famille, pour une communauté, de réagir ou de reconstruire un événement tragique? C'est à partir de ça que j'ai commencé tout un travail de recherche avec les outils du théâtre, avec les outils du théâtre masqué, avec les outils des théâtres d'objets, des arts visuels et aussi les regards que la psychologie m'a apporté dans ma vie personnelle. Et à partir de ça, j'ai fait une résidence dans un musée qui est le musée de la mémoire en Argentine, un musée consacré à l'histoire politique récente. Là, j'ai créé un projet que j'appelais 80 balles dans l'aile, qui est un projet qui tourne autour de mon père. À partir de ce moment-là, la question de quel est le rôle de l'art et de la culture par rapport à la décomposition du tissu social, à la décomposition qu'on vit aujourd'hui à cause de la violence et des différentes violences, me touche énormément. Donc, c'est ça qui mène mon projet Maquettes Intimes et qui m'a fait proposer au Centre 104 à Paris et à la Cité internationale des arts à travers l'Institut français de l'Argentine et de Paris la possibilité de faire une résidence là-bas. Heureusement, j'étais lauréat de 2 résidences, donc c'est un projet que je vais commencer au mois d'avril 2019 jusqu'au mois d'octobre. Ma proposition et mon intérêt serait d'aller à la rencontre d'artistes et des personnes, des citoyens français, européens ou de partout dans le monde qui soient intéressés à essayer ces dispositifs de la maquette, c'est-à-dire de mettre dans une table d'opération ou dans une maquette de représentation une histoire personnelle liée au traumatisme, liée à la violence, liée à une histoire personnelle et intime qui soit, d'après vous, intéressante à partager parce qu'elle va nous poser, nous tous en tant que société, des questions concernant la façon dont on vit aujourd'hui et dont on envisage la présence d'un autre, la présence de la violence, la présence d'une vie en société et une vie en commun. Je vous invite, si vous avez intérêt, à lire mon dossier que j'ajoute avec cette vidéo-là
pour que vous puissiez vous renseigner et si ça vous intéresse, de vous mettre en contact avec moi, de m'écrire et de voir ensemble si la possibilité de créer ces processus de recherche qui aura une partie d'entraînement théâtral et expressif avec des masques, avec des exercices, des groupes et avec un entraînement, un échauffement émotionnel. Une deuxième partie qui implique la création d'une maquette par rapport à une histoire personnelle à vous. Et la troisième partie qui implique une réflexion ensemble avec une équipe de travail, avec une équipe de création qui va travailler à côté de vous. Donc voici la proposition. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, mettez-vous en contact avec moi et j'essayerai de dialoguer tout ce qui vous intéresse pour voir si on peut travailler ensemble. Un grand merci et à très bientôt. Au revoir.